Bonjour chers amis, chers élèves de la 5e année primaire. Je suis très contente de savoir que vous êtes là pour suivre votre cours de sciences anatomie. Sciences anatomie. Alors, prenez vos cahiers, vos stylos, installez-vous confortablement et suivez attentivement notre cours. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous avions étudié la fois passée en sciences anatomie? Eh bien, la fois passée en sciences anatomie, nous avions parlé du squelette, ok? Nous avions parlé du squelette. C'est quoi le squelette? On a parlé du squelette humain, n'est-ce pas? C'est quoi le squelette? Le squelette, c'est l'ensemble des os du corps. On peut aussi appeler ça une charpente osseuse, n'est-ce pas? Nous avions vu que le squelette comprend 3 sortes d'os, ok? Le squelette comprend 3 sortes d'os. Nous avons des os qui sont longs, par exemple le fémur, l'os de la cuisse, ok? C'est long, c'est l'os le plus long du corps. Nous avons également les os qui sont courts, par exemple des vertèbres, ok? Les vertèbres, ce sont des os qui composent la colonne vertébrale. Nous avons également des os qui sont plats. Des os qui sont plats, par exemple l'omoplate, ok? Ce sont des choses que nous avions vues la fois dernière. Alors, chers amis, dites-moi, quand vous avez faim, vous avez très faim, vous n'avez pas mangé de la journée, est-ce que vous aurez la force de pouvoir étudier ou jouer? Non, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas la force. Donc, pour avoir la force, il faut faire quoi? Il faut manger. Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive aux aliments que nous mangeons. Si par exemple tu as mangé un gros pain, ok, un long pain là, un gros pain, tu as mis, je ne sais pas moi, du charcuterie et tout, tu manges. Après, ça sera comment dans ton ventre? Ça sera seulement gros comme tu avais vu ça sur l'assiette là, ça sera gros comme ça? Non, n'est-ce pas? Il y aura une transformation qui va s'effectuer. Au fait, quand tu mets dans la bouche, tu mâches, il y a une transformation qui s'effectue. Alors, cette transformation-là, c'est ce qu'on appelle la digestion. D'accord? La transformation des aliments aux nutriments nécessaires pour le corps. C'est ça le sujet de notre leçon du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la digestion. La digestion. Voilà. Donc, comme on venait de le dire, chers amis, la digestion veut dire la transformation des aliments que nous mangeons, ok? La transformation des aliments en nutriments nutritifs, en fait, en nutriments nécessaires pour notre corps. La digestion veut dire la transformation des aliments que nous mangeons en nutriments nécessaires pour notre corps. Ok? Alors, je vais attirer votre attention sur cette image-là. Voilà. L'image est là. Je vais attirer votre attention sur cette image. Est-ce que vous voyez cette image? Qu'est-ce que c'est? Là, on voit, c'est une personne, ok? C'est une personne. Mais là, à l'intérieur, intéressons-nous plutôt là, à l'intérieur, là. C'est en couleur, là. Cet appareil-là, ok? Vous voyez? C'est en nous, hein? C'est à l'intérieur de nous, quoi. C'est dans le ventre. Vous voyez, hein? Comment ça se présente, d'accord? Remarquons, il y a la bouche,
ok? Et à la bouche, et puis ça vient comme ça, Voilà, c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Là, il s'agit de l'appareil digestif. C'est un appareil digestif, c'est-à-dire l'appareil qui aide, qui facilite la digestion, hein? L'appareil qui facilite la digestion, l'appareil digestif. Chers amis, regardez très bien. Quand nous mangeons, on met la nourriture où? Dans la bouche d'abord. On regarde, là il y a la bouche. Il y a la bouche. Et quand on commence à mâcher, automatiquement, il y a une partie qui intervient. Il y a une partie là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'aimerais bien que vous puissiez voir. Les glandes salivaires. Les glandes salivaires. Je vais noter ça ici. Les glandes salivaires. Les glandes salivaires. Voilà. Au fait, les glandes salivaires, qu'est-ce que ça fait une fois la nourriture dans la bouche? Les glandes salivaires sécrètent la salive. Ok? Ça sécrète la salive qui facilite, qui fait à ce que la nourriture puisse bien se mâcher, au fait, qui ramollit au fait les aliments, ok? Qui ramollit les aliments et puis ça facilite la transformation de ces aliments-là dans la bouche, ok? Donc les glandes salivaires sécrètent la salive qui ramollit les aliments pour faciliter la transformation. Alors une fois que les glandes salivaires agissent de la sorte, on mâche et après ça descend. Vous voyez? Ça descend là. Et là où ça descend là, on appelle ça œsophage. OK? Ces tubes-là, œsophage. Quand ça descend là, ça arrive à l'estomac. Est-ce que vous comprenez, les amis? Ça arrive à l'estomac. Qu'est-ce que l'estomac fait à son tour? Dans l'estomac, il y a le suc gastrique. Il y a le suc gastrique. Ce suc gastrique fait quoi? Ça participe à la transformation des aliments. Ça participe à la transformation des aliments de manière à ce que ces aliments-là puissent devenir une bouillie. Ok? Ça devient une bouillie claire à l'odeur aigre. Vous allez voir, c'est ce qui se passe généralement quand quelqu'un vomit. Quand tu vomis, tu vas sentir une odeur aigre là, hein, de ta bouche. C'est ça, le suc gastrique là. Ça joue ce rôle-là de pouvoir transformer ces aliments-là en bouillie claire, ok, et à l'odeur aigre. Après l'estomac, ça va passer, les aliments passent, et ça arrive quelque part là, il y a le pancréas. Et le pancréas, qu'est-ce que ça fait? Ça sécrète le suc pancréatique. En fait, je suis en train de répéter ces mots-là, suc, suc, suc. C'est quoi le suc? Le suc, c'est un liquide, ok? Le suc, c'est un liquide que sécrète un organe pour pouvoir transformer les aliments en nutriments. Ok? Le sucre, c'est un liquide qui sécrète un organe pour pouvoir transformer les aliments en nutriments. Alors, chers amis, quand cette étape-là passe, après le pancréas, ça arrive aux intestins grêles. Et qu'est-ce que fait les intestins grêles? Les intestins grêles également sécrètent le suc intestinal. Le suc intestinal. Et qu'est-ce que fait le suc intestinal là? C'est pour que ça puisse faire en sorte que les aliments puissent devenir solubles. Ok? Les aliments deviennent solubles, ça veut dire les aliments se dissoudent, ok? Et ça ramène ces aliments-là dans le sang
et partout dans le corps. Si par exemple tu avais mangé quelque chose qui a des vitamines et tout, des choses dont ton corps a besoin, ok? Si par exemple ton corps a besoin des vitamines, je ne sais pas moi, A, B, au fait, si ton corps a besoin des vitamines A, vitamine K, D et tout, alors le sucre intestinal va faire en sorte que ces aliments-là deviennent solubles et puis que ça puisse faire passer ça dans le sang et partout dans le corps. Maintenant, les aliments qui ne sont pas passés dans le sang et dans les corps font quoi? Vont passer par le gros intestin. Ça passe par le gros intestin comme des déchets et ça va sortir à l'anus. C'est ça la procédure, c'est ça la transformation. D'accord, chers amis? Donc, si nous pouvons répéter ce que nous venons d'apprendre, nous avons dit, premièrement, que la digestion, c'est quoi? La digestion est la transformation. La digestion est la transformation. La transformation des aliments. Transformation des aliments en nutriments nécessaires à notre corps. En nutriments nécessaires à notre corps. Voilà. Alors, comment ça se passe? On commence par la bouche. En fait, les parties de l'appareil digestif, les parties qui participent à la digestion, les parties qui participent à la digestion sont là. On commence par la bouche. Des organes qui participent à la digestion, on commence par la bouche. Et dans la bouche, après la bouche, nous avons les glandes salivaires. C'est ça, la bouche est là, ok? La bouche est là, on met les aliments dans la bouche. Et quand on met dans la bouche, il y a des glandes salivaires. Les glandes salivaires sont là en violet, ok? Il y a les glandes salivaires. Les glandes salivaires. Voilà. Les glandes salivaires sécrètent la salive. Ok? Ça sécrète la salive afin de ramollir les aliments que nous mangeons. Et après, ça descend. Ça descend où? Ça descend ici à l'œsophage. L'œsophage. Ça descend à l'œsophage. D'accord? Et après, qu'est-ce que ça fait encore? Ça passe à l'estomac. Ça passe à l'estomac. Voilà. L'œsophage est là, ces tubes-là, ok? Ça passe à l'estomac. L'estomac, c'est ça, ce qui est en orange. L'estomac, c'est ça. Ce qui est de l'autre côté, c'est le foie. Ça, c'est le foie. De la nourriture ne passe pas là-bas. Donc, après le tube digestif, après l'œsophage, ça passe à l'estomac. Et là, l'estomac, qu'est-ce que ça fait? Dans l'estomac, il y a le suc gastrique. Ces sucs gastriques-là, ça transforme ces aliments-là en bouillie claire et à l'odeur aigre. D'accord, les amis? C'est ça, l'estomac. Et après l'estomac, il y a le pancréas qui fait quelque chose aussi. Il y a le pancréas. Pancréas. Les pancréas, à son tour, sécrètent les sucs pancréatiques. OK? Les pancréas est là en vert. OK? Les pancréas sécrètent les sucs pancréatiques qui facilitent encore la transformation. OK? Et après les pancréas, ça passe maintenant
à l'intestin grêle. L'intestin grêle. Voilà. Là, maintenant, à l'intestin grêle, c'est là où la transformation finit, au fait, là où l'opération finit. Parce que à l'intestin grêle, il y a le suc intestinal. Ce suc intestinal sert à quoi? Ça sert à faire devenir ces aliments-là solubles. Okay? Les aliments deviennent solubles, ça passe vers le sang et puis ça va partout dans le corps. En fait, ça amène les nutriments dont notre corps a besoin. Ça amène des nutriments partout dans le corps. Là. Alors, les déchets, en fait, des aliments qui n'ont pas pu, des aliments qui ne sont pas passés par les sangs, ces aliments-là, maintenant, vont passer par le gros intestin. Le gros intestin. Par le gros intestin. Ça va passer par le gros intestin comme déchet. Et enfin, ça arrive à l'anus. Voilà. Ce sont là les parties qui composent l'appareil digestif. Les parties des organes qui participent à la digestion. Alors, chers amis, on a parlé des sucs à plusieurs moments ici. Nous avions parlé des sucs. Suc, c'est quoi? C'est quoi le suc? Ici, le suc est un liquide. C'est un liquide produit par un organe, et qui transforme les aliments en nutriments. Voilà, c'est ça le sucre. D'accord? Chers amis, que venons-nous d'apprendre dans notre leçon de sciences anatomie? Qu'est-ce que nous venons d'apprendre? Eh bien, dans notre leçon de sciences anatomie, nous venons d'apprendre la digestion. C'est quoi la digestion? La digestion est la transformation des aliments en nutriments nécessaires pour notre corps. D'accord? Quels sont des organes qui participent à la digestion? Des organes qui participent à la digestion. Des organes qui composent l'appareil digestif. Nous avons la bouche. Nous avons les glandes salivaires. Nous avons l'œsophage. Nous avons l'estomac, le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin et puis l'anus. D'accord? Alors, nous allons faire un petit exercice. Chers amis, vous pouvez me décrire le trajet des aliments dans l'appareil digestif. Est-ce que vous pouvez me décrire les trajets des aliments dans l'appareil digestif? Comment ça se passe? OK? Ça commence par la bouche. Et puis, il y a les glandes salivaires. OK? Les glandes salivaires sont là juste pour sécréter la salive. OK? Et puis, il y a l'œsophage. L'œsophage, c'est le chemin où passent les aliments pour que ça arrive à l'estomac. D'accord? Et quand ça arrive à l'estomac, dans l'estomac, il y a le suc gastrique qui joue le rôle de pouvoir transformer ces aliments-là en bouillie claire, en odeur aigre.
D'accord? Après l'estomac, ça passe. Et il y a le pancréas qui fait quelque chose aussi. Ça sécrète le sucre pancréatique qui facilite encore la transformation. Après, ça passe maintenant à l'intestin grêle. Et qu'est-ce que fait l'intestin grêle? Là, à l'intestin grêle, il y a le sucre intestinal. Le sucre intestinal fait quoi? Ça rend ces aliments-là solubles. Soluble, ça veut dire quoi? Soluble, ça veut dire quelque chose qui se dissout, hein? Qui se dissout, ça se dissout. Ce n'est plus dur, au fait. Ça se dissout, ça devient vraiment liquide, quoi. Ça rend ça soluble. Et puis, ça passe dans le sang. Ça fait passer ces nutriments-là dans le sang, partout dans le corps. Et après, les aliments, les nutriments ou les aliments qui ne sont pas passés par le sang vont maintenant passer par le gros intestin comme déchets pour sortir finalement à l'anus. C'est ça le trajet. N'est-ce pas? Alors, je vous donne un devoir. Devoir à domicile. Indique les rôles des organes. Indique les rôles des organes suivants. Indique les rôles des organes suivants dans la digestion. Indique les rôles des organes suivants dans la digestion. Indique les rôles des organes suivants dans la digestion. Nous avons 1. L'estomac. 2. L'intestin grêle. Et enfin, le gros intestin. Le gros intestin. Alors, j'attends vos réponses, chers amis. J'aimerais que vous puissiez m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp 243 81 75 2 13 13. Madame Silla. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons nous voir très prochainement.